Je crois que le premier débat, en tout cas que moi j'ai trouvé, c'est un débat entre celui qui était à l'époque le premier professeur de psychiatrie universitaire de l'époque, qui s'appelait Royer-Collard, enfin peu importe les noms propres, mais qui s'oppose tout de suite à un grand philosophe de l'époque, qui est Maine de Biran. Et Maine de Biran conteste énormément cette idée qu'on puisse être fou à moitié, en quelque sorte. Et que même quand on est fou complètement, il y a une certaine logique dans le délire. Il conteste ça très violemment et il s'oppose. C'est déjà une antipsychiatrie. C'est déjà une antipsychiatrie. Alors cette antipsychiatrie qui est seulement philosophique à ce moment-là, elle devient après beaucoup plus forte, pratique en quelque sorte, parce qu'il y a des médecins et des juristes qui vont énormément s'opposer au fait qu'on laisse entrer les psychiatres dans les hôpitaux et que les psychiatres peuvent arriver à dire quelquefois qu'un fou a été animé dans son acte, dans son crime, par un délire, certes, mais qui avait une certaine logique dans son crime, donc à exonérer un certain nombre d'assassins ou de criminels de leur responsabilité. Il y a des médecins, il y a des juristes qui contestent énormément la notion que développe à ce moment-là surtout Esquirol de folie partielle. Il dit on ne peut pas être partiel. Esquirol, en développant la folie partielle, essaye de dire qu'il y a des gens qui ont l'air normaux, mais qui en fait commettent des crimes parce qu'ils sont agis par une folie. Et cette idée-là est très très violemment attaquée par des juristes, par des médecins qui disent qu'il n'y a pas de folie partielle, ou on est raisonnable, ou on est fou, et quand on commet un crime, on ne peut pas essayer d'exonérer quelqu'un de son crime, parce que quand on est complètement fou, on n'est pas capable de commettre un crime.